C'est aux environs de 11 heures juste que la plénière basée sur la présentation de l'économie et débat général du projet d'édit budgétaire, exercice 2025, s'ouvre par le président de l'Assemblée provinciale du Maniema, l'honorable Makonga Toboka Foreman, président du organe, invite dès l'ouverture l'honorable rapporteur a passé à la tribune pour la vérification par appel nominal des députés provinciaux présents dans la salle. 22 sur 22 députés sont alors présents et la plénière siège valablement. Après la proposition et adoption de l'ordre du jour et amendement du procès verbal de la plénière passée par les élus, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Maniema, est alors invité à la tribune pour présenter l'économie de son projet d'édit budgétaire, exercice 2025. Prenant parole, le gouverneur essaye de présenter la synthèse de son projet d'édit budgétaire aux élus provinciaux. Traiter l'expression chiffrée des priorités que nous avons définies ensemble de manière participative et c'est en tenant compte de nos capacités réelles de mobilisation des ressources afin de nous conformer aux principes sacro-saints de sincérité budgétaire. Autrement dit, nous sommes en train de vous présenter de manière chiffrée la tranche annuelle du programme du gouvernement provincial sur base duquel vous avez investi le gouvernement. Le présent projet d'édit budgétaire de l'exercice 2025 se présente en équilibre, en recettes et en dépenses à hauteur de 406 milliards 774 millions 186 412 francs congolais et 46 centimes. Au taux budgétaire de 1 dollar contre 2950 francs congolais, soit un taux d'accroissement de 33,15% par rapport au budget confirmé par l'arrêté du gouverneur de province de l'exercice 2024 qui a été chiffré à 305 milliards 509 millions 24 629 francs congolais 44 centimes. Tout en soulevant les difficultés et les contextes dans lesquels ce projet d'édit budgétaire exercice 2025 est alors élaboré par son équipe gouvernementale avant d'inviter les élus provinciaux à apporter des améliorations nécessaires pour l'intérêt général de la province du Maniema. Touchant à la fin de sa présentation, le débat est alors ouvert par le président de l'organe délibérant. Ainsi, l'honorable député Abeli Choma Florent, l'élu de Kindu, ouvre la balle en premier avec son intervention. Nous affirmer la sincérité de votre projet d'éthique budgétaire au regard de vos chiffres. En analysant les recettes exceptionnelles, dans le même tableau, vous allez observer qu'il y a la reconduction de 2 millions de francs congolais comme recette globale provenant des dons et legs, appui budgétaire et contributions spéciales minières pour l'année 2025. Pourquoi les recettes exceptionnelles sont-elles fixées au même montant que le budget de l'année 2023 et 2024? Comment pouvez-vous faire pour éviter que les contributions spéciales minières ne soient de 0 francs congolais en 2025 comparativement aux années antérieures? À la page 4, vous évoquez 119 milliards 986 millions 472 718 23 centimes pour les dépenses d'investissement en termes de construction
réfection, réhabilitation, addition d'ouvrages et d'édifices pour l'année 2025. Quelle différence entre les fonds alloués à ces dépenses et ceux qui sont exécutés par les programmes PADRI, les programmes FED 945 territoires, dans son projet de construction, de réhabilitation des routes au Maniema. C'est dans ces cadres que les élus provinciaux se succèdent en tour de rôle à la tribune avec des questions et recommandations pertinentes adressées au gouverneur de province pour intégration nécessaire. Le parti politique Ensemble pour la République, coordination provinciale du Maniema, après ses analyses, qualifie le discours du chef de l'État sur l'état de la nation un discours de promesses, propagande et de campagne. Bien qu'ayant parlé de tous les secteurs sur la vie nationale, ceci en pleine interview faite ce jeudi 12 décembre 2024 à Kindu, siège de ces partis de l'opposition par le coordonnateur provincial adjoint. En ma qualité de coordonnateur provincial du parti Ensemble pour la République et cadre politique de la province du Maniema, j'ai suivi les discours du chef de l'État avec attention, avec une très grande attention d'ailleurs. Et après avoir suivi les discours du chef de l'État adressés à la nation, mon impression, c'est une impression de déception. Pourquoi j'ai dit impression de déception? Parce que on attendait beaucoup de choses dans les discours du chef de l'État. Mais une fois de plus, notre chef de l'État a raté une occasion de répondre aux attentes de la population. Ce n'est pas seulement parce que je suis de l'opposition. Alors, qu'est-ce que nous avons suivi hier? Les discours du chef de l'État d'hier, adressés à la nation, c'était une très bonne rhétorique, comme d'habitude d'ailleurs. Mais, sur le plan politique et sur le plan contenu, c'était tout simplement un refrain d'une chanson usée que la population de la République démocratique du Congo a toujours suivi. Pourquoi j'ai dit que c'est un refrain d'une chanson usée? Tout simplement, dans les discours du chef de l'État, on a trouvé tout simplement des promesses. C'était un discours non seulement sur l'état de la nation, mais plutôt c'était un discours de propagande. C'était un discours de campagne. Un discours de campagne plein de promesses, du début à la fin. Ce n'était pas le moment. Il est vrai que le chef de l'État a parlé de tous les secteurs de la vie nationale, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social, etc., etc. Des promesses, tout simplement, comme le chef de l'État a l'habitude de le faire chaque jour quand il a l'occasion de s'adresser à la population. C'est pourquoi j'ai dit qu'il a raté une fois de plus l'occasion de satisfaire les attentes de la population de la République démocratique du Congo. Depuis le premier quinquennat du chef de l'État, au deuxième quinquennat qu'il a commencé, parce que ça fait déjà 1 an, il s'est adressé à la nation pour la première fois dans son deuxième quinquennat. Ce n'est qu'un chapelet de promesses. Ce qu'il a toujours dit.
Alors qu'il est vrai que, je ne sais pas, c'est lui qui va me contredire, tous les indicateurs des secteurs clés de la vie nationale sont au rouge. Je dis bien, tous les indicateurs sont au rouge. Que ce soit le plan social, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan sécuritaire, rien ne marche. Rien ne marche. Tenez, sur le plan politique. Comment pouvez-vous comprendre que les gouvernements qui bénéficient d'une majorité, disons, moi je sais que c'est une majorité artificielle, qui a toutes les mains libres de réaliser tous les projets, n'arrive pas, sur le plan politique, à satisfaire les besoins, ne fût-ce que les besoins élémentaires de population. Si vous regardez dans toutes les provinces qui sont gouvernées par les gouverneurs de la majorité, les gens ne sont pas payés. Ils accusent des arriérés, alors que c'est leur régime. C'est impensable et incroyable. Un régime qui ne paye pas ses propres fonctionnaires, les gens qui travaillent pour lui. Comment voulez-vous, presque un an déjà, depuis que le gouvernement national a été installé, vous allez comprendre que tous les cabinets ministériels ne sont pas encore au grand complet. Il y a des conseillers qui ne sont pas nommés. Il n'y a que les directeurs de cabinet. Et peut-être les directeurs de cabinet adjoints et ceux qui expédient les affaires. Presque un an. Les cabinets ministériels ne sont pas au grand complet. Comment voulez-vous que les choses marchent? C'est pratiquement impossible. Ça, ce n'est qu'un exemple banal que je prends sur le plan politique. Si le plan social, partout ce sont des grèves, les gens ne sont pas payés. La fondation Didine Kopi, FDK en sigle, est allée en visite dans les territoires de Kailo pour secourir le malade, les femmes accoucheuses, mais aussi celles ayant également subi l'intervention chirurgicale. Et traînée faute de moyens, la FDK est intervenue par le paiement de toutes les factures y afférentes. Avec Jovit Ngongo, coordonnateur de l'organisation Les Amis de l'honorable sénateur Salomon Idi Kalonda au Maniema, délégué des circonstances de FDK, les mamans de Kailo n'ont pas seulement eu de pagne, mais aussi de vivres et nos vivres, dont de Madame Didine Kopi. Les bénéficiaires, à leur tour, remercient ainsi la FDK pour ses gestes combien louables, tout en lui promettant un soutien sans cesse dans les jours à venir. Njo kilio yetu kabambi kwake, tunashukuru sana kutukumbuka. Arrivé à Kindu, ce jeudi 12 décembre 2024, en provenance de la France, Belgique et Espagne,
de l'homme de Dieu, patriarche, bishop, Félix Epogno. Moi, je viens de l'Europe, j'étais en France, j'étais en Belgique, l'Italie et l'Espagne. Ces visites ont été reportées pour l'année prochaine. C'était des visites également pour amener le vent de l'évangile, surtout du Maprinch, parce que vous savez que le marathon de prière devient un grand mouvement de réveil qui ne s'est pas limité seulement à Kindu, mais qui a traversé le monde. Nous sommes ensemble avec l'homme de Dieu, l'apôtre Gabriel Titico, qui ne pouvait pas venir à mon absence, mais comme maintenant je suis là, nous sommes venus ensemble de Goma et il va travailler cette semaine ici à Kindu dans l'église Centre Benjamin. Nous invitons cette fois-ci, nous invitons tout le monde, tous les Sénats Saints, tous les membres de Kindu, toute l'église confondue, ils sont invités à venir recevoir cette grande bénédiction de ces grands hommes et grands apôtres des nations qui nous arrivent dans notre province. C'est dans le but d'amener le vent de l'évangile en Europe que cet homme de Dieu a pris un séjour en dehors de son pays, tout comme sa province, dans son programme de marathon de prière. À Kindu, ces derniers séjours avec l'apôtre Tikiko pour encore une fois de plus une série de prières.